Ce matin, nous avons répondu à l'appel du roi des rois. Ce jour, il l'a créé, il l'a sanctifié. Merveilleux jour de sabbat pour nous rencontrer. Il nous dit, c'est moi éternel, je suis ton Dieu. Vivez selon mes lois, obéissez à mes commandements et appliquez-les. Faites de mes sabbats des jours saints, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ézéchiel 20, 19 et 20. Ô Père, notre adoration en ce jour de sabbat est l'expression de notre reconnaissance pour toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es puissant et magnifique. Tu es fort et véritable, grand et majestueux. Tu es à jamais victorieux. Nous voulons te dire en ce jour saint, Dieu, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es le seul Dieu pour toujours, Père. À toi revient la gloire et l'honneur. Nous t'exalterons, ô Père, roi des rois, et nous te bénirons jusque dans l'éternité. Maintenant et jusqu'à la fin de temps, peuple de Dieu, lève-toi et sors de ton sommeil. Alors que la terre pousse un cri de détresse, lève-toi afin que la gloire de ton Seigneur descende sur toi. Lève-toi car c'est ta destinée et n'aie point honte d'élever son nom. Dieu t'a créé pour ce temps. Sois plus éveillé, ne t'arrête pas à ta propre sagesse, mais réfère-toi à la sagesse de ton Dieu. Revêt de Christ l'autorité, proclame, déclare et parle au nom du Fils, qu'il est le Dieu miraculeux, il est le Dieu ressuscité, doté d'une puissance, ses ennemis n'ont plus de place, car il mourut sur la croix en vainqueur. Il brisa les chaînes du tombeau et vainquit la mort et son étau. Ce matin, il jette les regards en ce lieu. Quel bonheur, quel privilège pour nous! Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Jérémie 31, verset 3. Bon sabbat à tous. Amen. Quel est l'artiste, l'écrivain ou l'homme politique qui ne souhaite pas que l'on se souvienne de lui après sa mort? Or, Néhémie, homme influent, gouverneur, prophète de l'Éternel, ne cherchait pas les hommages. Tout ce qui l'intéressait était ce que Dieu pensait de lui. Et la seule récompense qu'il demanda à Dieu, c'est qu'il se souvienne de lui pour le bien qu'il avait fait au peuple hébreu. Tout n'était pas toujours facile pour Néhémie. Posons-nous chacune la question ce matin. Pouvons-nous prier la même prière? Je dis oui. Souviens-toi de moi pour le bien que j'ai fait à d'autres de tes enfants. Si en ce matin, vous posiez cette même question à Dieu, que vous répondrait-il? Oui, je me souviens de ta fidélité, de tout ce que tu as accompli pour ma gloire. J'ai été la priorité de ta vie. Tu servais mon peuple. Tu n'étais pas égoïste. Tu honorais mon nom. Et quand tu t'égarais un peu, tu venais vite confesser tes fautes. Oui, je me souviens de toi favorablement. Deuxième option. Je me souviens de toi, trop pressé pour prier. Je suis le dernier de ta liste. Tu me donnais les restes de ton temps, de ton énergie, le reste de tes ressources. Je me souviens de toi, mais attention, que Dieu soit toujours le centre de ta vie. Bienvenue à tous et bon sabbat. Méditons sous ces paroles. Amen. Nous allons prendre l'attitude de la prière, nous prosterner pour la prière.
Merci Seigneur d'avoir conduit nos pas dans ta maison de prière en ce matin de sabbat. Merci pour cette bonne semaine. Merci pour cette nuit. Merci de nous avoir protégés de dangers, d'accidents, de maladies, de problèmes, de difficultés. Et quel que soit le problème qui a été, Seigneur, nous savons que tu as le contrôle. Nous bénissons ton nom ce sabbat. Nous louons ton nom, Seigneur. Merci pour tes anges qui ont campé autour de nous durant cette semaine, Seigneur. Et quelles que soient les frayeurs, Seigneur, nous sommes restés dans le calme et la confiance en toi. Bénis ce lieu, Seigneur. Bénis chacun de nous prosternés devant toi, Seigneur. Tu connais les malades, ceux qui sont dans des situations critiques, Seigneur. Ceux qui sont aux portes de la mort, Seigneur, qui puissent regarder à toi. Ceux qui ne t'ont pas encore remis leur vie en ce matin, ici en présentiel ou sur le net, Seigneur. Tu les connais, tu les vois. Touche leur cœur en ce matin, car tu nous dis ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Bénis tout ce qui se dira, se fera en ce matin. Puisse nous édifier à salut et nous rapprocher plus peu de toi, Seigneur. Tu nous connais, tu nous vois, Seigneur. Bénis-nous encore, fortifie-nous, Seigneur. Prends pitié de nous et pardonne-nous de tout ce que nous avons pu faire qui n'était pas à la hauteur de ce que tu attends de nous, Seigneur. Nous sommes de pauvres pécheurs que tu as rachetés à grand prix. Et permets-nous de prendre conscience de cela. Garde-nous et aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi. Tout le temps de vie que tu nous donnes sous ce soleil, c'est au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Je ne peux pas comprendre que vous m'aviez répondu. Bonjour, chers frères et sœurs. Je ne veux toujours pas comprendre. Parce qu'en ce jour de sabbat, ce jour d'adoration, ce jour de rendez-vous avec notre Père, on doit avoir ce sourire sur le visage. Et je vous dis, bonjour, chers frères et sœurs. Ah là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merveilleux pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on verra comment devenir l'enfant de Dieu aimant et aimable. Est-ce que c'est formidable? D'accord. Ellen G. White, dans son écrit, l'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Pour vivre une telle vie, pour exercer une telle influence, il faut chaque pas faire des efforts, de la négation et aussi de la discipline. C'est parce que beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas qu'ils se découragent aussi facilement. Sommes-nous des enfants de Dieu aimants et aimables? C'est une question que je pose. Sommes-nous des enfants de Dieu aimants et aimables? Sommes-nous préparés à aller vers un monde brisé dans le besoin? Malheureusement, trop souvent, nous vivons et aimons de façon contraire à ce que nous conseille la Bible. Quand nous lisons les éléments sur la vie de Jésus dans les évangiles, nous découvrons que le modèle de disciplina qu'il nous a donné à suivre est complètement à l'envers et à contre-courant de la manière dont la société nous oblige à le faire. Voici quelques exemples. Alors, je dirais que je parle en faveur des hommes. Je parle pour les hommes. Si vous voulez réussir, c'est-à-dire c'est vous qui le dites, hein, si nous voulons réussir, aspirez à être le premier. C'est bien ça. Mais moi, je prends la place de Jésus et je vais vous répondre que le premier doit être dans Matthieu 20, le verset 16. Ainsi, les derniers seront et les premiers seront les derniers. Je reprends la place de l'homme. Prends soin de toi-même. Prends soin de toi, mais de toi-même. C'est bien. Mais Jésus va vous dire
qu'il s'agit de s'occuper des autres. Dans Matthieu 20, le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme, on y va ensemble parce que nous connaissons tous cela. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Voilà, très bien. Vous voyez, ce sont des choses que nous connaissons, hein? Ce sont des choses pour ceux qui ont grandi dans l'Évangile que nous rabâchons chaque jour. Mais le mettons-nous en pratique? C'est le point d'interrogation. L'homme dit, c'est l'homme, de se faire plaisir et de brûler la vie par les deux bouts. Mais Jésus va dire, nous devons mourir à nous-mêmes et vivre pour les autres. Matthieu 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, nous le connaissons, le prendra ensemble. Si quelqu'un veut venir, qu'il renonce, qu'il se charge et qu'il me suive. L'homme dit de faire le bien afin que le monde voie et qu'il me récompense. Mais Jésus dit, si notre motivation est d'être vu des autres, nous ne sommes pas là. Nous n'aurons pas de récompense dans les cieux. En fait, il dit, ce que nous faisons en secret, ce qui compte le plus aux yeux de Dieu. Matthieu 6, le verset 1 à 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. L'homme dit encore, soyez amis avec les riches et les personnes célèbres, afin de profiter de leur célébrité. Mais Jésus dira, d'apprendre ce que d'être au service des plus petits, parce qu'ils sont les plus grands dans le royaume. Matthieu 25, le verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. L'homme dit, accumulez des trésors ici et de chercher en avoir autant que possible maintenant. Mais Jésus dit que les trésors terrestres qu'on accumule maintenant seront détruits. Les seuls trésors qui durent sont ceux que vous donnez. Matthieu 6, verset 19 à 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la tête et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la tête et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Amen. Alors vous allez prendre la position pour la prière, s'il vous plaît. Debout à genoux, comme vous le souhaitez. Merci, bon Père, pour ce merveilleux sabbat que tu nous donnes. Merci aujourd'hui d'être dans ta maison, afin de prendre tout ce que tu as à nous donner. Nous avons appris, nous avons grandi, nous sommes venus et nous connaissons tout ce que tu viens de nous répéter là. Mais nous faisons à notre guise, Seigneur. Mais en ce moment, nous voulons nous remettre à toi pour te demander de permettre que nous prenions conscience que sans toi, on ne peut rien faire. Qu'avec toi, nous avons besoin de marcher pas à pas et de faire ce que tu nous demandes. Sois avec chacun de tes enfants en ce moment, ceux qui sont loin, ceux qui sont dans le temple, ceux qui sont devant
le YouTube, et ceux en ce moment que leur esprit sont en communion avec toi. Sois avec eux, Seigneur. Permette qu'ils se remettent dans tes bras d'amour afin de pouvoir, pas à pas, continuer à marcher avec toi. C'est la prière que je te fais, au doux nom de ton Fils Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, d'y renouveler chaque matin. Chaque matin, oh, chaque matin, avoir un cœur comme Jésus. Si vous pensez que ces principes sont extrêmes, ils sont seulement le glaçage sur le gâteau de la vie chrétienne. Le commandement suivant est le pied du mur où on voit l'ouvrier. C'est là où la vraie chrétienté est vraiment exposée pour la gloire de Dieu. L'homme dit, œil pour œil, dent pour dent. Et aime ton prochain, mais haïs tes ennemis. Mais Christ dit, aime tes ennemis. Si on vous frappe sur une joue, tournez l'autre. Matthieu 5, versets 38 à 44. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Écoutez ce commandement plus attentivement tel qu'il est écrit dans le livre de Luc. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux. Imaginez comment notre monde serait si chaque chrétien mettait ces principes en pratique. Imaginez à quel point le Saint-Esprit aurait été déversé et l'œuvre achevée si nous suivions le modèle d'amour du Christ de cette manière. Ellen White écrit dans son ouvrage en anglais, Christ Object Lesson, page 69. Christ attend avec un désir ardent pour se manifester dans son Église. Quand le caractère de Christ sera parfaitement reproduit par son peuple, alors il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. C'est le privilège de chaque chrétien, non seulement de chercher, mais de hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, verset 12. Ou si ceux qui professent son nom portaient des fruits à sa gloire, à quelle vitesse le monde serait ensemencé de la graine de l'Évangile. La dernière moisson sera récoltée rapidement et Christ serait venu pour ramasser le grain précieux. Jean 13, 35 déclare, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En position pour la prière. Ô notre Dieu, ton nom est grand. Tu es 3 fois saint, tu es tout-puissant, tu es souverain. Tes enfants ce matin te louent, t'adorent. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Hier n'est plus. Aujourd'hui, change nos cœurs, purifie nos vies. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Donne-nous un cœur aimant comme celui de Jésus. C'est en son nom que je t'ai prié ce matin et que toute gloire te soit rendue, maintenant et toujours. Amen.
demander à Dieu, dans nos prières, de nous donner un cœur aimant et aimable. Pas seulement pour ceux qui sont proches de nous, souvent c'est plus facile d'avoir un cœur aimable pour ceux que l'on aime, mais pour tout le monde, tous ceux qui sont dans le besoin. La Bible nous dit « aimez même vos ennemis ». Quand le Saint-Esprit habite en nous, son amour et son fruit jaillissent dans nos vies. À quoi ressemble exactement ce genre de vie? Elle ressemble à Jésus. Jésus était le fruit de l'Esprit incarné sur terre. Dans Galates 2, les versets 22 et 23, versets que vous connaissez très bien, nous lisons « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. » La simple réalité est que si l'Esprit de Dieu demeure en nous, le fruit de l'Esprit en découlera. Pas juste une partie de ce fruit que nous venons de lire, mais toutes les parties du fruit. Pour que cela se produise, le sujet de nos prières doit changer. Plutôt que prier que Dieu nous aide à être plus en paix ou plus joyeux, nous devons demander à Dieu que sa paix et sa joie restent en nous par son esprit. Dans Jean 14, le verset 27, il nous est dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et Jean 15 continue en nous disant au verset 11 « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ah, que nous aspirons à cette joie. J'espère que vous aussi aspirez à cette joie parfaite que le Seigneur nous propose. Au lieu de prier afin d'être plus fidèles ou pour avoir la maîtrise de soi, nous devrions prier afin que le Dieu de la fidélité et de la maîtrise de soi habite en nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 24 nous dit « Celui qui vous a appelé est fidèle, et celui qui le fera, et c'est celui qui le fera. » Hébreux 10, verset 23 « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Amen. Plutôt que de prier pour faire le bien et être bon, nous devrions prier pour que Dieu, qui est le seul bon, envahisse notre être. Matthieu 19, verset 17 déclare « Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Au lieu de prier pour être plus aimants, nous devrions prier afin que son amour nous remplisse. Jean 15, verset 10 « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » C'est l'essence de ce que veut réellement dire rester dans l'amour de Dieu. Nous avons besoin que Jésus vive en nous à travers son Esprit Saint, comme il l'a prévu pour nous. Éphésiens 2, verset 22 dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et quand le Saint-Esprit est en nous, seulement de bonnes choses sortent de nous. Amen. Car c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Peut-être que vous avez entendu les gens dire « renverser un verre ne détermine pas le contenu qui sera déversé ». Cela montre seulement que ce qui était déjà dans le verre en ressortira. Cela devrait être pareil lorsqu'un chrétien est blessé ou offensé. La façon dont il répond montre seulement ce qui est déjà dans leur cœur. C'est en temps de crise que le vrai caractère est révélé. Et c'est en temps de crise que nous voyons et entendons qui est vraiment rempli de l'amour divin désintéressé. Ellen White écrit « Le dernier rayon de lumière miséricordieuse
Le dernier message de miséricorde donné au monde est une révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire. Dans leur vie personnelle et leur caractère, ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Prions pour que Dieu fasse cela dans nos vies aujourd'hui, que nous puissions montrer son caractère d'amour et révéler ce que sa grâce a fait pour nous. Alors je vous laisserai quelques secondes pour faire une prière individuelle, pour demander à Dieu de pénétrer nos cœurs, de changer notre cœur, afin de lui ressembler pleinement. Et ensuite, je prierai. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu vois nos cœurs tortueux. Mais en Saint-Instant, nous te demandons de remplir nos cœurs, d'envoyer ton Saint-Esprit sur chacun de nous, afin que nous puissions avoir le cœur que tu veux que nous ayons, un cœur qui te ressemble. Que nous soyons remplis, Seigneur, de ta grâce, de ton amour, mais surtout de ton pardon. Que tu nous apprennes réellement ce qu'est l'amour. Et que ton fruit, Seigneur, ton fruit de l'Esprit puisse nous envahir, chacun d'entre nous, Seigneur. Pardonne-nous de nos iniquités. Enlève de nous, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, ce qui nous empêche d'aimer pleinement autrui, ce qui nous entoure. Seigneur, en Saint-Esprit, nous te demandons pardon et nous te demandons de changer notre être, car nous voulons, Seigneur, te ressembler. Merci pour ce que tu fais pour nous, ce que tu feras encore pour nous, et que nous soyons des témoins pour ceux qui nous entourent et que cet amour soit partagé par ta grâce. C'est dans ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Oh oui, nous voulons, Seigneur, te ressembler. L'école du sabbat referme ses portes et vous remercie pour votre attention. Et nous prions que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, le seul transformateur de nos êtres, puisse prendre contrôle de nos vies et nous changer à sa ressemblance. Merci pour votre écoute.